Ben, nous allons nous prosterner pour faire je vais faire une prière silencieuse. Amen. Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet, comprendre les événements externes. Est-ce que quelqu'un peut me faire un court résumé de ce que nous avons vu dans la première partie ? Sentez-vous libre. Hein? Au moins, déjà, donnez-moi 3 mots-clés. Donnez-moi 3 mots-clés. Je sais que c'est l'après-midi, qu'il fait chaud, qu'on a mangé, qu'on aimerait faire la sieste, tout ça, mais il ne nous reste plus qu'1 heure à tenir ensemble. Donc, allez, donnons-nous un peu d'énergie et allons-y. Alors, est-ce que vous pouvez me donner 3 mots-clés? Je ne vous demande pas de faire un résumé, mais au moins donnez-moi 3 mots-clés et à partir de ces mots-clés, nous allons construire. 1850. Ce n'est pas un mot, mais bon, c'est une date. Test. Le dernier mot? Alors, esclavage, acteur. Qu'est-ce que vous choisissez? Personnellement, moi, j'aurais choisi acteur. Parce que pour moi, esclavage, je l'aurais mis là ou là. Mais pour moi, il est déjà là, esclavage. Donc, j'aurais mis acteur. OK? Sur le Zoom, vous pouvez participer hein, si vous ne dormez pas. Avec ces 3 mots, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit? En quoi consiste l'étude? Quel est le but de l'étude, en fait? Comprendre les événements externes et les identifier. Quoi encore? Les comprendre pourquoi? On a vu sur l'agitation de la loi J'ai encore je rajoute agitation, mais tu ne réponds pas à ma question. Hein? Pourquoi comprendre les événements externes? Pour mieux se positionner. Attends. Positionnement. Et tu as dit quoi? Je peux le mettre comme ça? D'accord. Et pour finir, comment l'interne, qui représente le peuple de Dieu, comprend sur quoi il doit zoomer pour passer le test? Comment l'interne, qui correspond au peuple de Dieu, parce que vous m'avez parlé de test, comment l'interne, qui correspond au peuple de Dieu, comprend sur quoi il doit zoomer dans l'externe pour réussir au test? Tout ce qui est agité. D'accord, donc c'est l'agitation. C'est le sujet de l'agitation qui devient le test en interne, mais aussi en externe. Mais il peut y avoir plusieurs sujets agités en même temps. Mais alors, il peut y avoir plusieurs sujets agités en même temps. Non, attends, le micro. Alors, maintenant, reprenez le micro. Ah, non. Mais n'allez pas trop vite, hein, parce que nous, on a une 3e histoire à voir, hein. Juste pour t'embêter, Mumu, Non. Muriel, pardon, tu sais, dans l'agitation, il peut y avoir des sujets, le vrai sujet et des bruits.
Oui. Parce que, par exemple, dans l'histoire de 1850, l'agitation en cours, c'était l'esclavage, mais il y avait aussi la sécession, les 13 États qui voulaient se séparer de l'Union. Donc ça aussi, et eux, c'est cet argument qu'ils prennent pour dire... Eux, c'est qui? Le Sud, c'est cet argument qu'ils prennent pour dire que la guerre civile est basée par rapport à la sécession. Donc c'est pour ça que je disais l'agitation, oui, mais laquelle? Non, mais tu as raison. Mais c'est pour ça que j'ai dit en interne. Au niveau du peuple de Dieu, parce que la sœur White, comme on a vu tout à l'heure, quand elle va écrire le livre Premiers Écrits et tout ça, elle ne va pas parler de la notion de sécession, elle va plutôt se dire que le péché de l'esclavage, le péché de l'esclavage et le péché de Babylone. Donc elle pointe sur... Parce que toi, tu as pris Premiers Écrits, mais si tu prends Témoignages, elle en parle de ce que je te dis. Oui, tu vois? Oui. Donc c'est pour ça. Donc nous, on est basé sur Premiers Écrits, certes, mais si quelqu'un d'autre te prend un autre livre, il peut dire, mais il y avait aussi tel sujet. Oui, tout à fait, je suis d'accord, mais après, quand tu as plusieurs sources, tu sais, hein, quand tu as plusieurs sources, tu vas... oui, tu vas brasser toutes tes sources pour voir quel est l'élément. Enfin, c'est comme ça que j'aurais fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'accord? Vous êtes d'accord? Bon. OK. Est-ce qu'à votre avis, on a fait un bon résumé? Est-ce qu'on peut passer à 1888? OK. On passe à 1888. Pour moi, 1888, c'est aussi facile parce que c'est une histoire qu'on a beaucoup, qu'on connaît bien, selon moi. Hein. Mais je vais partager avec vous un article. Ce n'est pas un article religieux, c'est écrit par, c'est séculier. Et on va voir quel est le regard qu'ils ont, en fait, par rapport à ces événements de 1888. Donc, dans le mouvement, nous ne traçons pas de ligne pour l'histoire du milieu 1888, mais nous allons dire que nous sommes en 1915. Pourquoi je mets 1915? D'accord. Donc, on va dire que nous sommes dans cette période-là. OK? OK. Alors, en externe, nous sommes confrontés à quelle problématique? Au niveau du Congrès, parce que rappelez-vous, je n'ai pas entendu. Hein? Comment? Oui, parce que nous sommes dans l'histoire de 1888. Et tu sais, nous ne traçons pas nous n'avons pas de ligne de réforme de 1888. Mais dans cette histoire de 1888, c'est quoi la problématique? C'est quoi le sujet agité? La question du dimanche. Moi, j'allais dire le problème du travail le dimanche. Voilà. Tu l'as mis dans son contexte. Alors, on va prendre la citation tout de suite. C'est vrai que vous aurez à lire beaucoup, mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, si vous pouvez être patient et essayer d'être éveillé, Estelle, tu pourras lire pour commencer la lecture. Ouais, je sais pas que c'est petit. Mais comme il y a beaucoup à lire, je sais pas. Avec le sabbat, notre chrétienté et notre pays se maintiennent ou s'effondrent. Une république ne peut subsister sans moralité, ni moralité sans religion, ni religion sans sabbat, ni sabbat sans loi. Déclaré par l'éminent lobbyiste chrétien Wilbur Craft en 1891, la citation ci-dessus reflète l'opinion de la plupart des chrétiens américains de la fin du XIXe siècle sur la question de la législation relative au sabbat. Au cours de ce siècle, la plupart des États disposaient d'une forme ou d'une autre de législation sur le sabbat, c'est-à-dire d'une législation visant à garantir l'observation du sabbat chrétien le dimanche. Toutefois, après la guerre de sécession, nombre de ces États n'ont pas appliqué cette législation
Du moins, pas de manière stricte, en raison de 2 facteurs. 1. L'ingérence du gouvernement national et 2. L'ignorance délibérée des fonctionnaires de l'État. Le gouvernement national est intervenu principalement en exigeant le fonctionnement des bureaux de poste le dimanche et en ne réglementant pas le fonctionnement des chemins de fer le dimanche. Même sans cette ingérence, de nombreux fonctionnaires de l'État ont fermé les yeux sur le fonctionnement du commerce le dimanche, estimant que le besoin ou le désir de commerce était plus fort que celui de l'observation du jour religieux. Ok. Je vous laisse relire. Merci. Je vous laisse prendre le temps de lire encore. Et est-ce que vous pouvez en gros me résumer de quoi il s'agit? Alors, que dit l'auteur? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il y a un conflit entre la législation, on va dire, par rapport au sabbat dimanche, la législation par rapport au respect du sabbat dimanche versus le travail le dimanche, pour faire simple. Et on est donc, il dit, au sortir de la guerre civile, et le constat par rapport à ces 2 choses, la législation et le bon vouloir des membres, de la population, c'est qu'en fin de compte, on n'applique pas la législation. Donc, l'élément religieux n'est pas content. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde l'a lu? Est-ce que tout le monde est d'accord? Partage. Je voudrais même rajouter un point, c'est que là, de la façon dont c'est écrit, on se plaint en fait de l'État qu'il est trop petit. L'État qui ne s'impose pas et qui n'impose pas la loi, il n'impose pas, là, ils veulent en fait que l'État impose le dimanche. Et ils disent, un des rôles de l'État, c'est d'imposer, de réglementer tout ça. Et c'est intéressant de voir, c'est qu'ils veulent un État qui contrôle plus, en fait. D'accord. Le contraire d'un État qui ne contrôle pas. Ok. Alors, je vais mettre contrôle de l'État. Et pourquoi l'État ou les fonctionnaires ne contrôlaient pas? C'est dans la dernière phrase. Non, je disais simplement, comme il s'agit de commerce, ça rapporte de l'argent, donc il préférait fermer les yeux sur ce commerce qui était ouvert le jour du sabbat. Voilà. Le sabbat dimanche. Voilà. Ok. Très bien. On va continuer et on va lire cette citation. Qui c'est qui veut lire? Je peux lire, j'ai le micro. Le projet de loi sur le repos dominical, comme la plupart des textes législatifs, est le produit de ses influences culturelles.
À la fin des années 1880, les intérêts des lobbyistes chrétiens et des ouvriers ont convergé pour le créer. Stop. Qu'est-ce qui nous est dit là? Est-ce qu'on n'a pas un élément supplémentaire? Un acteur supplémentaire? Lobbyistes, mais chrétiens. On a les lobbyistes chrétiens, on en a parlé tout à l'heure, c'était un lobbyiste chrétien qui parlait tout à l'heure. Et en plus, on a Les ouvriers. les ouvriers. Donc on voit que ce n'est pas qu'un problème de religion, c'est un problème syndical aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire culturel parce Culturel que... aussi, Ouais, c'est du ça. coup. Ok, tu peux continuer. Introduite. Introduite le 13 décembre 1888 par le sénateur Henry Blair, la loi interdisait presque tout travail le dimanche, et ce, pour des raisons de sécurité. Le projet de loi interdisait presque tout travail le dimanche, les jeux et les divertissements dans les territoires des États-Unis et dans le district parmi les États. Le projet de loi interdisait tout commerce Interétatique, interétatique, le fonctionnement du système postal, les défilés et les exercices militaires le dimanche. Bien que l'objectif déclaré du projet de loi soit de nature civile, principalement d'accorder un jour de repos aux travailleurs, il a fait l'objet de vives critiques en raison de son incapacité à séparer l'Église et l'État. En fin de compte, les intérêts des différents groupes religieux, des libres penseurs et des propriétaires industriels ont convergé pour le rejeter. D'accord. Donc, en face des chrétiens et des ouvriers, nous avons qui? On a d'autres groupes religieux, On a d'autres groupes religieux. les libres penseurs. Je vais mettre autres. Autres religieux. Des libres penseurs et des propriétaires industriels, donc du coup non Libres chrétiens. penseurs. Et des industriels, on va mettre. Et il faut savoir, je ne l'ai pas mis là, mais il faut savoir que le sénateur Blair, qui vient pour défendre ce projet de loi, quand on regarde à son histoire, on comprend que, en fait, quand il était petit, en fait, il a perdu son père très tôt et il a été élevé par sa mère, ce qui fait que sa mère devait travailler et il a été placé dans différentes familles. Mais on voit que lui, il a été sensibilisé par le fait que sa mère ait dû travailler énormément pour subvenir aux besoins de ses enfants. C'est pour ça que lui, il va soutenir ce projet, parce que pour lui, les ouvriers doivent avoir un temps de repos. Quand Blair défend ce texte, ce n'est pas par rapport à un aspect religieux, c'est par rapport à un aspect civil. Et on parle de sabbat civil. Je crois que tu l'as dit un peu au début. Tu ne l'as peut-être pas dit comme ça, mais tu l'as dit. Donc, les chrétiens, certains chrétiens, plus les ouvriers, certains syndicats, font tout pour que ce projet de loi aboutisse, parce qu'ils veulent avoir un temps de repos. Et alors qu'en face, on a d'autres religions, des industriels, des libres penseurs, qui disent, eh bien, il n'y a pas de raison, en fait, que les gens ne continuent pas à travailler le dimanche, parce que ce sont les industriels et ils veulent faire prospérer leur entreprise. Il y a les libres penseurs qui vont dire, ben, on ne peut pas imposer une loi à la population, et il y a d'autres religions, et nous verrons après. OK? Donc, ça, c'est un contexte dans lequel nous sommes. Alors, attendez, je vais voir si j'avais mis une autre citation. Non. Oui. Est-ce qu'on peut lire celle-ci? Alors, au début des années 1880, deux grands groupes de pression chrétiens, la Women's Christian Temperance Union
et la National Reform Association ont commencé à demander au gouvernement d'adopter une loi nationale sur le dimanche. Le lobbyiste pensait qu'une loi nationale permettrait d'éviter de nombreuses perturbations le dimanche, telles que les trains et les opérations postales, et qu'elle encouragerait l'application des lois des États. Il justifiait une telle loi par la théorie du sabbat civil, à savoir que la nation avait besoin de cette loi à des fins civiles pour préserver le droit des personnes religieuses au repos et au culte, pour prévenir les troubles entre les riches et les pauvres en les unissant dans une culture commune et pour reconnaître les droits des travailleurs américains. Bien que la WCTU, la NRA et d'autres lobbyistes chrétiens aient également estimé qu'une loi nationale établirait l'autorité de Dieu par l'intermédiaire du gouvernement, ils ont choisi de ne pas insister sur cette raison d'être de la loi parce qu'ils pensaient que leur adversaire pourrait facilement l'attaquer comme une violation du principe de séparation de l'Église et de l'État. Ok, merci. Merci Dina. Donc, en 1880, parce que nous avons dit que pour défendre ce projet de loi, nous avions des ouvriers, des syndicalistes et des chrétiens. Parmi ces chrétiens, nous avons deux grands groupes. Il y a un groupe dont on parle souvent. Alors, quels sont ces deux grands groupes? Il y a la NRA et quoi? WCTU. D'accord? Donc, ce sont les deux entités religieuses qui vont défendre le projet de loi. Et moi, je trouve intéressant ce qui est dit dans les deux dernières phrases, ou la dernière phrase, je ne sais plus. Il est dit, bien que la WCTU, la NRA et d'autres lobbies chrétiens, donc on a dit qu'il y avait d'autres, aient également estimé qu'une loi nationale, je dis nationale, établirait l'autorité de Dieu par l'intermédiaire du gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le premier amendement. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Parce que eux, quelque part, en fait, ils savent que selon cet amendement, il doit y avoir une séparation de l'Église et de l'État. Mais subtilement, ils veulent introduire ce projet de loi, d'accord? Mais derrière, ils savent très bien ce qu'il y a. Je ne sais pas si... non? Non, Sophie est dubitative, je sais pas. Non, c'est bon? D'accord, oui. Alors, on va mettre séparation Église-État. Je mets séparation Église-État. Séparation Église-État. Et je le barre. Parce qu'en fait, ils veulent briser cette séparation lorsqu'ils cherchent à instaurer ce projet de loi. OK? OK. Et enfin, une dernière citation dans ce contexte. Gérard, tu veux bien lire pour nous? En 1888, près de 41 États ayant des sections de la WCTU avaient mis en place des surintendants pour le travail du dimanche. Et la NRA avait fait de la loi nationale sur le dimanche un élément central de sa campagne. Comme les deux organisations étaient impliquées dans le mouvement de tempérance, elle avait une forte présence nationale et n'avait donc pas beaucoup de difficultés à obtenir des signatures pour les pétitions. J'ai gardé ces citations par rapport au fait qu'ils disent que ces deux mouvements religieux, ils avaient une forte présence nationale. Et vous savez que le NRA avait un magazine, et par le biais de ce magazine, la NRA s'arrangeait pour faire passer son idéologie, pour amener les gens à accepter le principe
de l'observation du sabbat dimanche civil. Enfin, pour eux, pas civil du coup. Donc, est-ce qu'on peut voir dans cette histoire-là qu'il y a des lobbyistes qui poussent derrière? Il y a vraiment un problème au niveau national. Regardez, elles avaient une forte présence nationale. Ce n'est pas juste quelque chose qui se passait dans un État. Et voilà. Donc, ça, c'est l'externe. Est-ce qu'au niveau de l'externe, les éléments qu'on a apportés, peut-être qu'on savait déjà pour la plupart, mais je pense que le fait qu'on ait lu ensemble, ça peut être intéressant. Est-ce que ces éléments qu'on a apportés appuient ce qu'on a toujours compris? C'est bon pour vous? OK. On a vu que la NRA avait son propre périodique, c'est le The Christian Statesman. Ils avançaient l'idée que le sabbat américain risquait d'être supplanté par les traditions de réjouissance des immigrants et qu'un tel événement menacerait la liberté du peuple, car lorsque les travailleurs passent leur sabbat dans les réjouissances, ils deviennent les instruments de projets fastueux. Comme la liberté du peuple était un enjeu, et que le gouvernement national avait le devoir de garantir la liberté pour tous, le périodique soutenait qu'une loi nationale sur le dimanche n'empiéterait pas sur les droits des États en vertu du 10e amendement. Vous voyez, ils utilisent vraiment l'argumentaire, je veux dire, législatif pour pouvoir avancer leur idéologie. OK? OK. Je vais enlever ça. Maintenant, vous allez me dire que le sujet qui est agité dans cette histoire, on a dit, c'est l'adoration, on avait dit. D'accord? Le sujet qui est agité, c'est ça. On a apporté des éléments. Maintenant, comment, à votre avis, dans cette histoire en interne, nous savons que Ellen White, je n'ai pas mis les citations là, mais on l'avait déjà vu, je crois que c'est Michael qui avait fait une étude dessus, Jimène en avait parlé aussi, je crois, que Ellen White attendait, de son vivant là, elle attendait la seconde venue de Jésus. Donc, avant la seconde venue de Jésus, il y a toujours des étapes qui précèdent. Et lorsque nous avons tracé la ligne d'Eden à Eden, nous avons vu que 1888 était une LD dans cette histoire. Donc la question que je vais vous poser, et vous avez la réponse, mais comment Dieu a-t-il fait pour prévenir son peuple, pour informer son peuple des événements externes? Là, on a vu ce que en externe, il était dit, on a parlé de Blair, on a parlé de la NRA, mais en interne, est-ce que les adventistes étaient au courant de cela? Alors, si vous me dites oui, il faut m'expliquer comment, qu'est-ce qu'ils savaient, qui savait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, de ce que je me rappelle, c'est un peu ce que j'avais présenté au H-Center. C'est A.T. Jones qui, durant le sabbat, qui lisait justement certaines lois ou projets de loi qui étaient en vigueur ou qui étaient passés et qui les expliquait à l'Assemblée le sabbat en leur disant de se réveiller parce que il y avait différentes choses qui étaient mises en place au niveau législatif. Et en tant qu'adventiste, c'est ces choses-là qu'on attendait et qu'il fallait vraiment suivre. Sinon, si on n'arrivait pas à les suivre, on n'était pas vraiment des adventistes. En fin de compte, c'est ce qu'il disait. Donc, le jour du sabbat, ce qui m'avait vraiment interpellé dans ce que j'avais lu, c'est qu'il parlait des événements externes et des différentes lois et problématiques du pays qui allaient justement être des tremplins pour faire passer la loi du dimanche. Notamment, on a vu le travail, mais il y avait aussi cette question d'immigration. Oui, voilà. J'ai pas mis tous les articles.
OK? Donc, on a A.T. Jones. C'est bon pour vous? Mais est-ce qu'il n'y a que A.T. Jones? Il y a Ellen White aussi? Il y a Ellen White? Il y a la fameuse citation avec les mouvements en progrès. C'est dans cette période qu'elle écrit aussi. J'ai mis progression. OK. En 1888, elle fait quoi? C'est son édition. Oui. Hein? Oui. Oui. La tragédie des siècles est éditée. Voilà, édité. Mais c'est dans quel but? Non, 88, c'est pour les adventistes. C'était l'adventiste 1911, c'était pour le... Oui. En 88, quand elle écrit, c'est pour nous. Hein? Et rappelez-vous, vous avez un peu la structure de ce livre en tête. La structure de ce livre, on l'avait présenté aussi. La structure de ce livre, les titres sont différents, mais en termes de structure, la structure de ce livre est identique à la structure du livre Premiers Écrits, Spiritual Gifts, Premiers Écrits. Vous voyez? Donc on voit que dans ces deux histoires, eh bien, elle attend le retour de Jésus et Dieu l'utilise pour qu'elle donne un message afin que le peuple comprenne les événements externes et que le peuple ait à chaque fois le bon positionnement. Mais je vais vous demander de lire, c'est toujours dans le document dont je vous ai parlé, et moi j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un du monde qui écrit, qui dit ça. Est-ce que quelqu'un peut lire? Alors que les lobbyistes chrétiens et les syndicats ont travaillé avec diligence pour promouvoir le projet de loi sur le repos dominical, plusieurs autres groupes ont travaillé tout aussi diligemment pour réduire leurs efforts à néant. L'Église adventiste du 7e jour a été le principal opposant public au projet de loi, estimant que le véritable sabbat devrait être honoré le samedi et non le dimanche. L'Église n'a cependant pas plaidé en faveur d'un projet de loi similaire pour le samedi, mais a plutôt estimé que toute législation de ce type violait l'exigence de séparation de l'Église et de l'État contenue dans le premier amendement. Pour des raisons similaires, l'Église baptiste du 7e jour s'est également opposée au projet de loi, bien que de manière moins catégorique, car elle était prête à soutenir le projet de la loi de la STBC. Si l'adventisme? Comment? Si les baptistes et les adventistes étaient exemptés de ces exigences, en fait. Voilà, Voilà. D'accord. Si les baptistes et les adventistes étaient exemptés de ces exigences. Merci. Est-ce que quelqu'un peut me dire en 2-3 mots ce qui est en train d'être dit là? Qu'est-ce que vous comprenez? Je vous laisse 1 minute et demie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que l'auteur dit? J'ai le micro. Alors, le texte, il dit que, en opposition avec ceux qui étaient là pour pouvoir promouvoir une loi portant sur le repos dominical, il y avait en face des adversaires, qu'on va nommer directement les adventistes et les baptistes. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que... Alors, ils se battaient en raison du premier amendement, voilà. Ça c'est important. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin, c'est que les baptistes ont dit qu'ils auraient été un peu moins pugnaces si on faisait une exception pour eux et pour les adventistes. Donc, ils ne se seraient pas défendus comme ça contre ce projet de loi. Voilà. Compromis, un peu. Ouais.
Mais c'est intéressant de voir que ce sont les adventistes qui étaient les principaux opposants. Et pour continuer, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais lire. Les baptistes et les adventistes ont tous deux présenté ces arguments lors de l'audition de la commission sénatoriale de décembre concernant le projet de loi sur le repos dominical. Et il parle de qui? Alonzo Jones, l'un des plus fervents opposants des adventistes, a contrecarré la position des leaders chrétiens en l'attaquant sur tous les plans. Jones a d'abord fait appel à la religion, déclarant que même les Écritures enseignent que les sentiments religieux ne doivent pas être imposés par le gouvernement. Bien que le gouvernement puisse réglementer les relations entre les hommes, il ne peut pas réglementer la relation entre Dieu et l'homme. Comme l'a déclaré saint Augustin, il vaut mieux que les hommes soient amenés à servir Dieu par l'instruction que par la crainte d'une punition ou par la douleur. Donc là, c'est l'argument de Jones. D'accord? Et ça continue. Je retourne en arrière. Non, voilà. Voilà. OK. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et qu'est-ce que vous comprenez? Ce qui est intéressant, ce que je vois, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. A.T. Jones, le sabbat, il expliquait aux membres le projet de loi. Mais pour qu'il puisse expliquer le projet de loi, il faut lui-même qu'il l'étudie. Il faut qu'il s'y intéresse. Et on voit là qu'il est en capacité d'aller au Sénat pour apporter des arguments, qui ne sont pas que des arguments religieux, parce qu'il parle du premier amendement. Et bon, je ne vous ai pas dit tous les éléments qu'il a apportés, mais il a apporté plusieurs autres arguments qui ne sont pas que des arguments religieux. Mais je vais vous lire, je ne l'ai pas mis cette citation, mais je vais vous la lire parce que j'ai trouvé que c'était bien aussi. Il nous est dit que les adventistes et les baptistes continuèrent à s'opposer au projet de loi dans les mois qui suivirent l'audience, particulièrement en ce qui concerne l'exposition des fraudes, parce qu'il faut apporter des pétitions pour que le projet de loi passe. Mais il y a eu des fraudes lors de ces pétitions, lors de ces signatures, sous lesquelles le projet de loi était perpétué. Les églises étaient déterminées à montrer que le projet de loi n'était pas pour les travailleurs, mais plutôt seulement pour les chrétiens. Elles écrivirent, les deux églises écrivirent de nombreux articles décrivant l'histoire des lois nationales sur le dimanche, en commençant par Constantin en 321 avant Jésus-Christ, et expliquant que chaque loi sur le dimanche, depuis lors, avait une base religieuse. Donc en fait, ils sont en train de nous dire, n'essayez pas de brouiller les pistes en nous faisant croire que c'est un sabbat civil. Mais en fait, derrière toute loi du dimanche, il y a une notion religieuse. Tu vois? C'est pas que... Alors, je vais noter là. Je vais mettre Église-État. L'État, on voit clairement que l'État pousse derrière. C'est l'État qui pousse? Pardon, je montre l'Église, mais je mets l'État. Vous voyez, j'ai montré l'Église. Que l'Église pousse derrière. On le voit. OK. Alors, nous avons vu comment il y avait donc A.T. Jones, il y a Ellen White, mais vous savez qu'il y a aussi Wagoner. Hein? Qui c'est qui a dit oui? David? David a dit oui? Qu'est-ce que Wagoner il a fait? Oh, je ne l'ai pas mis. Alors, attendez, je vais retrouver la citation parce que je ne vous l'ai pas mise. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Oui. Outre la notion de fraude, c'est Wagoner en fait qui l'a dénoncé. Pardon. Non, la citation sur Wagoner, je ne l'ai pas mise. Mais en fait, je vais le noter.
Mais Wagoner était aussi, je ne sais jamais s'il faut mettre, un ardent défenseur de la séparation de l'Église et de l'État. Donc si je dois résumer, et pour le résumer, j'aime bien faire remplir notre tableau, on va remplir notre tableau. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Nous sommes dans l'histoire de 1888. En sujet externe, au niveau national, on a lu des citations. Au niveau national, c'était quoi la problématique? T'as dit quoi? Ok. Quels sont les acteurs? Quels sont les acteurs, James? Non. Alors, qu'est-ce que j'écris? Lobbyiste chrétien, je mets comme ça. Hein. Plus ouvrier. Et je mets en face autres chrétiens. Autres chrétiens. Mais parmi les autres chrétiens, je mets quand même un titre. Hein. Autres chrétiens, libres penseurs. Industriel. 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 Super. Voilà, je mets Indus. OK? C'est quoi la loi? C'est quelle loi qu'il voulait faire? Quelle loi? Je mets sabbat dimanche pour qu'on comprenne bien. Le sabbat dimanche, civil, je mets. Mais on sait très bien que derrière le civil, comment? Le religieux derrière, hein? Oui. C'est une problématique de quel ordre, là? Parce que... Mais pas que. Moi, j'aurais mis politique aussi, parce que pour moi, si on va au Sénat, c'est que c'est politique, hein? Et on met les droits humains par rapport à ce que A.T. Jones a amené? Hein? Voilà. Droits humains. OK. Alors, en interne, Dieu il choisit, Dieu il fait comment pour prévenir son peuple? Parce que Jésus va bientôt revenir. Il faut restaurer la véritable adoration. Dieu il doit prévenir son peuple du test qui arrive. Il utilise qui? Jones. Wagoner. Jones. Ellen White et Wagoner. Et quel a été leur positionnement? Contre l'Église nominale? Quand tu dis contre l'Église nominale, est-ce que tu peux développer?
Non, elle a- Je peux t'aider, tu veux? Non, c'est toi et moi, il n'y a personne. Quand tu dis A.T. Jones, Ellen White, Wagoner, ils étaient contre l'Église, ils étaient contre quoi en fait? Ils luttaient contre quoi? Ils considéraient l'Église qui ne remplissait pas sa mission. Et Ellen White, John et Wagoner a été considérés comme des dissidents. Non. Mais par rapport aux événements externes. Ah, aux événements externes. Mais ils étaient en fait pour la liberté religieuse. Le contre, je ne sais pas comment dire ça, mais ils étaient pour la liberté religieuse. C'est Marlène? C'est Sarah. Sarah. Oui, Sarah. C'est bon, Gérard? Ce que tu dis est vrai, mais on remet dans notre contexte. Est-ce que c'est bon pour nous? Ça va? Alors, Rosemary, on va entamer l'histoire des 144 000. Mais l'histoire des 144 000, ouais, elle est en cours. C'est vous qui allez la faire. Alors, on va essayer de la faire ensemble. On essaie, James? On essaie de la faire ensemble? Ok. Alors, si je dois parler d'histoire des 144 000, qu'est-ce que je dois tracer comme ligne? Ah, ben je ne sais pas, peut-être que vous auriez pu me dire la ligne des Nétiniens, je ne sais pas. La ligne des 144 000. Ok. Combien de balises? Toujours. Ah. La première? Ok. Ok. Il faut un drapeau. Le sujet agité. Le drapeau au vent. Alors, je vais le mettre en rouge, le drapeau. Et je mets... Qu'est-ce que je mets? Le patriarcat. Je mets P. OK? P du patriarcat. Vous savez, jeudi, je suis partie travailler et pour aller travailler, comme certains d'entre vous, je prends la voiture. Et je mets soit une vidéo que j'écoute en audio, ou alors j'ai 1 heure de trajet, ou alors je mets la radio. Et la radio que je mets souvent, c'est France Inter. Et Viviane, j'écoute la radio et alors, comme sujet développé, il y avait des sujets sur le réchauffement climatique, avec les inondations qui se sont produites au Maroc, en Libye, en Grèce, en Chine, enfin, par-delà le monde. Mais j'entends aussi parler de la date d'anniversaire, aujourd'hui, le 16 septembre, de la mort d'une jeune femme, Racha Amini, qui a été... Enfin, non,
qui a été tuée, pourquoi? Où? En Iran, pourquoi? Elle avait mal mis son voile. D'accord? Donc j'entends parler de la crise climatique, j'entends parler de ça, j'entends parler de quoi encore? J'entends parler de certains de féminicides, ok? J'entends parler de quoi encore? De l'immigration, Lampedusa, en Italie, d'accord? J'entends parler de ça. J'entends parler de quoi encore? Oui, ça c'est la crise climatique. Mais l'économie, l'inflation. J'entends parler des problèmes économiques, de l'inflation. J'entends parler aussi de la crise en Ukraine. J'entends parler aussi du Premier ministre ou du président de la Corée du Nord qui a rencontré Poutine récemment pour l'aider en ce qui concerne l'armement. J'entends parler, il y a plein de sujets qui sont, Chimène? Agités. Il y a plein de sujets qui sont agités. Parce que là, je les ai entendus jeudi, mais on entend tout le temps cela. Et c'est un fait. Ce sont vraiment des événements qui se produisent dans le monde. Donc moi, qui suis chrétienne, dans le mouvement, vers quoi dois-je orienter mon attention? Sur le sujet de la loi du dimanche. Ah oui, mais tout ça, ça fait partie. Ah, non, alors, non, prends le micro. Tout cela fait partie. Tout dépend maintenant du fil que tu tires. Quel élément ou quelle partie de la loi du dimanche sur lequel tu veux te focaliser? Parce que tout ce que tu as dit là, ça fait partie. Alors, est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ok. Comment vous comprenez ce que Chimène a dit? Alors, regardez. Pardon? C'est Pascal, tu m'entends bien ou pas? Non, tu n'entends pas bien. Peut-être qu'on peut écrire dans le chat. Oui, j'ai compris. Alors, en attendant de la réponse qui arrive, alors, on va faire un travail de révision. Amanda, d'accord? Nous sommes en 2023 ici, d'accord? Ok, juste avant la LD. On a dit que Dieu, on a pris une citation, que Dieu permet qu'il y ait toujours un sujet qui soit agité avant le grand test. Parce que Dieu désire que son peuple soit prêt à affronter ce grand test. Quel est le sujet qui est agité dans la dispensation des 144 000? De 1, quel est le sujet? C'est quoi le sujet? Le sujet de la LD, parce que vous savez, on a tracé tout à l'heure la ligne de la restauration, et vous m'avez dit qu'il y a un chiasme, nous avons l'effet miroir, nous avons vu que le premier élément que Dieu veut restaurer, c'est en lien avec le racisme, le deuxième élément est en lien avec l'adoration, et le dernier élément est en lien avec le patriarcat. C'est ce que vous m'avez dit. Et nous avons dit que ces trois éléments, ce sont des problèmes parce qu'ils ne font pas partie du caractère de Dieu, et Dieu, ceux qui veulent intégrer le royaume de Dieu, doivent régler ces problèmes-là. D'accord? Ok. Et nous avons aussi dit que ces trois éléments sont des tests qu'on appelle loi du dimanche, parce que loi du dimanche, c'est un terme générique pour représenter le test auquel va être confronté le peuple de Dieu, mais aussi le monde. Donc, et vous m'avez dit que dans cette histoire-là, qui est l'histoire des 144 000, le test est en lien avec le patriarcat, et la réponse au patriarcat, c'est le féminisme radical. Parce que là, c'est un problème d'égalité de genre. Je mettrai égalité de genre ici. On est d'accord?
Alors, maintenant, quel est le sujet qui est agité ici, sur la ligne des 144 000? Ben, sur la ligne des 144 000. La guerre d'information. Oui. Non, mais attendez. Non, non, attendez, répondez-moi. Oui, répondez-moi par rapport à ce que vous m'avez dit là, parce que moi je ne comprends pas. Eh ben, parce que là, vous m'avez dit qu'on est sur la ligne de la restauration et que le sujet, à chaque fois, c'est un sujet. Et vous m'avez dit que là, le sujet, c'est le patriarcat. Oui, donc c'est Dieu veut enlever le patriarcat. Donc moi, si je comprends bien, en fonction des deux autres dispensations que nous avons traitées précédemment, j'ai vu que le racisme, vous m'avez dit que c'était dans l'histoire de 1850, oui. La deuxième histoire, c'était dans 1888. Donc là, nous sommes dans quelle histoire? Alors, on est dans une histoire de guerre d'information avec deux protagonistes. MeToo, on va dire, on peut dire. Non. Mais c'est ma réponse aussi. Non, tu vas trop vite. Non. Bon, eh ben, je dis rien, je dis simplement qu'on est dans une guerre d'information et on face à la question, à la problématique du patriarcat. Il y a deux courants et je dois me positionner dans l'un des deux courants. Alors, c'est ma attends, réponse. non, alors là, tu m'as donné cette réponse, mais dans ta réponse, il y a un mot. Non. C'est que dans sa réponse, il y a un mot. Mais on est là, moi je suis là. Hein. J'ai tout construit en fonction du chiasme. Donc, dans la réponse que Chimène a donnée, elle a utilisé un mot. Patriarcat. D'accord? Mais après, on va descendre dans ce qu'elle dit, Chimène. Mais le sujet qui est agité là, c'est ça. D'accord? Sophie? OK? Ah oui, Pascal, elle a mis quoi? Ce qu'elle a dit, effectivement, tous ces sujets sont agités et nous pouvons trouver des liens de connexion entre chacun d'entre eux. Par exemple, concernant le réchauffement climatique, l'ONU Femmes en fait un combat important car le réchauffement climatique accentue les inégalités hommes-femmes. D'où l'importance de comprendre le sujet principal de l'ALD et voir que tous les autres sujets sont des ramifications. Voilà. Donc, en fait, alors on n'a pas fini. On va revenir sur ça. On a dit que le sujet qui est agité, c'est le patriarcat. C'est ça? D'accord. Dieu nous a fait comprendre ça quand? Ça, c'est la révision, on l'a vu ce matin. Dieu nous a fait comprendre ça quand? Le cri de minuit. On va mettre cri de minuit, on va pas s'embêter. On va mettre cri de minuit, d'accord? On va mettre 18, 19. OK? D'accord? Parce qu'il faut que Dieu nous donne les informations avant que le test n'arrive. Parce que si Dieu n'avait pas compris que le sujet agité était le patriarcat, comment? S'il n'avait pas mis en lumière ce sujet, nous serions les plus grands sexistes, les plus grands défenseurs du patriarcat. D'accord? Donc, le sujet, c'est le patriarcat. OK. Et Dieu nous a amenés à comprendre, quand il nous a donné la formalisation du message de l'ALD, il nous a fait comprendre que le sujet portait sur le féminisme radical. Et le féminisme radical, comme on l'a déjà dit, est une réponse au patriarcat. Donc, lorsque moi, je vous dis que je lis un article, j'écoute les informations, je regarde les informations, et qu'il m'est parlé du réchauffement climatique, réchauffement climat, il m'est parlé de l'inflation, il m'est parlé
qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La guerre en Irak. Il m'est parlé. Iran. Le point de connexion. L'immigration. Ah oui, immigration. Enfin, je mets peut-être 3 petits points là, d'accord? Quand il m'est parlé de tous ces sujets-là, je dois voir quoi? Qu'est-ce que je dois chercher? Vas-y. Le thème principal qui relie tous ces événements. D'accord. Et c'est quoi ce point principal? Ce point principal? L'égalité des gens. Hein? C'est-à-dire? Mais tu as dit quelque chose, là. Je vais mettre droits humains. Mais au-delà du droit humain, au-delà des droits humains, il faut qu'on soit... Il y a une inégalité. Tous ces sujets-là relient une inégalité. Oui, mais quoi précisément? C'est en lien avec le patriarcat. Il faut toujours garder le lien. Parce que le sexisme, je mets sexisme. C'est ça le point connexe. Parce que là, il y a la notion aussi du roi du Nord et du roi du Sud. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette liste cette notion aussi du roi du Sud, la chute du roi du Sud vers un nouveau... tu vois, la chute du roi du Sud. Oui. Parce que la LD, la chute du roi du Sud, c'est vrai qu'on sait que le roi du Sud, il est très conservateur, il milite pour les valeurs familiales, traditionnelles, culturelles, etc., religieuses. Mais derrière aussi, il y a une autre facette, il y a ce combat qui se livre avec le roi du Nord. Et comme tu as mis guerre en Ukraine, c'est aussi pour ça, je me dis, il y a aussi une autre thématique, il n'y a pas que le patriarcat. C'est comme ça que je le vois. Après, je ne sais pas comment toi tu... Alors, moi, je dirais plutôt comme Pascal l'a exprimé, moi, je dirais que le drapeau qui est agité, c'est le patriarcat. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné dans la ligne Eden à Eden. Mais, bien évidemment, dans toutes les histoires, il y a une notion de patriarcat. Et dans l'histoire du roi du Sud, grand conservateur, grand patriarche, tu as forcément le patriarcat. Je dis, dans chacune des histoires, c'est ça. Et moi, ce que je comprends, c'est que... oui, voilà. Pour l'instant, je dirais ça comme ça. C'est ça. Mais là où je voulais travailler, voir avec vous, c'est que par rapport aux autres histoires, Dieu, il a utilisé des messagers. Alors, dans un premier temps, il a utilisé Pipinger, mais après, Parminder et Tess sont arrivés, et Tess a développé le message du cri de minuit qui nous a amenés à comprendre quel était le sujet de la loi du dimanche. Parce que si nous n'avions pas fait ce travail qu'on a vu ce matin de déconstruction, nous n'aurions pas pu arriver là. Mais moi, j'aime à dire qu'au-delà de cet aspect, je vais dire, technique, de la compréhension de la loi du dimanche, si nous n'avions pas eu cette compréhension de la nature de l'homme, il aurait manqué quelque chose. Parce que pour moi, au niveau individuel, l'essence même du message, c'est la nature de l'homme, parce que c'est quand on comprend comment fonctionne l'être humain qu'on peut réussir à déconstruire le patriarcat en nous. Donc pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. Un exemple en fait? Alors,
Vous avez entendu, Shemina dit exemple. Pendant que je cherche, vous cherchez aussi. James, cherche. Ne me laisse pas chercher toute seule. Attends, je réponds. Oui, je réponds. Parce qu'en fait, avec le sujet de la nature de l'homme, on a compris que le péché était un choix. On a compris ça. On l'accepte. Donc ça veut dire que je ne peux pas me contenter de dire, ben chez moi, j'ai toujours vu mon père donner une claque à ma mère quand il n'était pas d'accord. Donc moi, c'est normal. Je ne peux pas me contenter de dire que c'est parce que j'ai été éduquée d'une certaine façon que je fonctionne d'une certaine façon. Parce que Dieu nous montre que le péché, c'est ça. P, patriarcat. Donc, moi, je dois choisir. Si je pêche, c'est que j'ai choisi de le faire. Ce n'est pas parce que mes parents ont toujours fonctionné d'une certaine façon et qu'ils m'ont transmis une façon de fonctionner. C'est parce que moi, j'ai choisi. Je ne sais pas si l'exemple, ça peut aider. Donc, Amanda. Et ça touche le personnel, l'individuel. Mais je pense aussi que ça va un peu plus loin que le personnel aussi. Alors, est-ce que tu peux t'exprimer? Par rapport au capitalisme dans le monde, il y a plein de choses, je pense que... Aux politiques, voilà. Oui. On n'entend pas. Attends, reformule et... Alors, l'exemple que tu as donné, ça touche l'individu, le personnel. Mais je pense qu'il n'y a pas que le personnel. L'égalité va un petit peu plus loin encore. Alors, si je peux je rattrape ce que tu dis pour voir si j'ai compris. Oui, oui. Si je comprends ce que tu dis, c'est que le comportement que moi je vais avoir en tant qu'individu doit avoir un impact sur mon entourage, oui, sur mon entourage. Pas que dans ma famille, mais aussi dans mon environnement éloigné. Voilà, c'est ça. Je dois m'impliquer, c'est ça que tu veux dire? Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux? Voilà, dans la société. Reprends, j'ai pas. Je me demandais si elle voulait dire que les stigmates, ou du moins la manifestation du patriarcat, on le voyait aussi dans la société, parce qu'elle a parlé par exemple de commerce, elle a parlé de d'autres domaines, la politique, et qu'on revoit les principes du patriarcat, pas seulement au niveau individuel, mais au niveau aussi de la société. Et que oui. Mais bien sûr, parce que quand on parle du réchauffement climatique et qu'on te dit que ce sont souvent les femmes, les articles le disent, les journalistes le rapportent, que ce sont les femmes, surtout les femmes qui sont victimes de ce réchauffement climatique, ça c'est au niveau mondial, hein, c'est pas personnel. Quand on te dit que la guerre en Ukraine, que les femmes subissent la guerre en Ukraine parce qu'elles se font violer par les soldats ennemis, ça c'est pas personnel, hein, c'est politique ça. Quand tu vois en Iran que les mollahs font des lois pour pouvoir interdire aux femmes d'aller travailler, de recevoir une instruction, ça c'est politique. C'est au niveau politique. C'est pas que ça a une incidence politique, ça a une incidence personnelle, mais ce sont des sujets d'ordre politique. Quand on te parle de l'immigration et qu'on te dit aussi que dans le cas de l'immigration, il y a beaucoup de femmes qui se font violer et des petits-enfants aussi qui sont abusés et qui ne sont pas pris en charge, c'est un sujet politique, mais pas personnel, mais qui a une incidence politique. Donc, le sujet qui est agité, c'est le patriarcat, mais j'ai discuté avec un ami il n'y a pas très longtemps, et en fait, on se disait que le sujet du patriarcat, je vais vous poser la question, quand vous entendez patriarcat, quels sont les mots qui vous sortent? Allez, patriarcat, tu penses quoi? Donne-moi un mot, vite. Patriarcat. Domination. Alors, attendez, je vais écrire. Je vais écrire patriarcat. Alors, vous m'avez dit domination. James. Soumission.
C'est ce que je... Je voulais dire, c'est vrai que dans le mouvement, on a vraiment axé sur le patriarcat parce que c'était là le problème. Et on n'a pas touché le matriarcat. Mais patriarcat, si on dit patriarcat, comparé et contraste, il y a matriarcat. Mais comme dans la société, je lisais un article, c'était environ à 90% le patriarcat. C'est pour ça que c'est ce sujet qui est vraiment suscité, parce que l'inverse, le matriarcat, c'est minimum, c'est très très réduit. Le taux est minimum. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ce problème de matriarcat. Donc si le patriarcat, c'est le problème, dans notre ligne de 144 000, le matriarcat aussi, c'est un problème. Et ça, c'est pour ça que j'ai mis... C'est les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que j'ai mis matriarcat égale patriarcat. Parce que dans la notion de patriarcat, qu'est-ce que Dieu veut pointer là? L'abus et la domination. Il y a un dominé et un dominé. Un dominant et un dominé. Dans les deux modèles. Et ça, c'est pas bon. C'est ça que Dieu veut pointer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein. C'est ce que Dieu veut pointer. La notion de domination. Et Dieu est en train de nous dire, en fait, pour nous qui sommes dans la dernière génération, qui disons attendre la seconde venue, tu ne peux pas espérer entrer dans mon royaume en étant raciste, en observant le dimanche, cherchant à dominer. La notion de domination est directement en lien avec le patriarcat. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est le même article, je crois que c'était dans Le Monde, mais je ne sais plus. Effectivement, pour pointer la problématique, il est obligé, Dieu, de nous ramener en Éden. Et en Éden, on sait que le patriarcat est né du péché de Ève. Donc forcément, il va pointer patriarcat, puisque c'est Ève qui a péché, c'est la conséquence de Ève, et de cela est né le patriarcat. Mais ce que Dieu déteste, c'est cette notion de domination. Et c'est ce que Dieu veut défaire. Et à travers tous les sujets qui sont développés, vous vous rendez compte que dans notre histoire, par exemple, quels sont les actes... Alors, on va changer tout de suite, et puis ensuite, il va peut-être y revenir. Ah, d'accord. Alors, dans la ligne des 144 000, quel est le sujet qui est agité en externe? On met patriarcat? On met comme ça? Ouais. Voilà. Ok. Et quels sont les acteurs? Qu'est-ce que tu mettrais comme acteur? Quand tu dis nous, c'est qui? L'humanité, tu veux dire? Ça me gêne, hein? C'est vaste, mais c'est... Parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois, on a mis le pour et le contre. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre là? Tu vois, Estelle, ce que je veux dire? Dans chaque histoire, là, on a mis le nord et le sud. On a mis les lobbyistes chrétiens et les autres. Mais là, qu'est-ce qu'on doit mettre? Ah, je ne sais pas, moi, c'est vous. Conservateurs et libéraux. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Oui, mais je n'ai pas le micro, je comprends. C'est... qu'est-ce que tu dis? Humanité.
Non, posez des questions, parlez. Si, justement. Oui, je disais à Chimène, est-ce que dans le peuple de Dieu, ça n'existe pas? Alors je renvoie la question à Amanda. Est-ce que parmi le peuple de Dieu, donc le patriarcat, puisqu'on a dit que le drapeau qui est agité, c'est le patriarcat, est-ce que ça n'existe pas? Oui, ça existe. Oui, ça existe dans... Attends. Non, attends. Alors, comment on répond à James là? Est-ce que Vadim et Elisa peuvent répondre à James? Comment on répond à James? Viviane. Nous, sur Zoom, on n'a pas entendu ce qu'il a dit. Non, sur Zoom, on n'a pas entendu ce qu'il a dit. Je reprends. James a posé une question et il a dit, est-ce que le patriarcat n'existe pas parmi le peuple de Dieu? Parce que, comme on était en train d'écrire les acteurs, dans chaque histoire de LD, nous avons mis les acteurs. Et à chaque fois, nous mettions le pour et le contre. Et nous avons vu, par exemple, dans l'histoire de l'esclavage 1850, il y avait le Nord contre l'esclavage, le Sud pour l'esclavage. Donc, dans l'histoire des 144 000, nous avons mis l'humanité, on va dire, pour le patriarcat et le peuple de Dieu contre le patriarcat. Et donc, James pose la question, est-ce que le patriarcat n'existe pas parmi le peuple de Dieu? Après, il faut bien redéfinir le peuple de Dieu. Attends, reprends, j'ai pas entendu. Qui est le peuple de Dieu pour lui? Alors? Nous, le mouvement. D'accord? Alors, moi, je suis perdue là avec vous. Donc, si vous me dites que nous... Alors, j'efface ça. Chouchen va nous aider. Donc, peuple de Dieu égale nous, mouvement. Je mets comme ça. Et je mets égal... on dit patriarche? Comment on dit ça? Patriarcal. Donc, je mets patriarcal. Julia, ça va? Moi, j'avais une autre suggestion. Ah non, attends, non, pas une autre question. On règle celle-ci. Non, j'ai dit une autre suggestion. Ah, pardon, une autre suggestion. Alors, attends. Après c'est James qui répond. Hein. J'aurais juste mis un point d'interrogation après patriarcat. Ah, d'accord. OK. James. Sophie. Moi, je réfléchissais par rapport au modèle qu'on avait défini un petit peu avant, la façon dont on l'avait défini. Et alors, c'est vrai que Chimène avait proposé peuple de Dieu, alors que dans d'autres modèles, on pouvait voir des personnes qui étaient contre la pratique, donc en vue de la restauration. Alors moi, j'aurais proposé peut-être libéraux sociaux contre les conservateurs sociaux. Non, mais c'est ce que j'avais dit, hein. J'avais dit ça tout à l'heure. Conservateurs S, libéraux, et vous m'avez rien dit. Libéraux S. Merci. Mais ok, je suis d'accord, hein. Mais je reviens quand même à cela parce que je veux qu'on réponde à James. Parce qu'excusez-moi, pour moi, on n'a pas répondu là. Moi, je suis perdue, moi. Marilyn, tu peux faire quelque chose pour nous? Au fait, le patriarcat ne peut pas être dans le mouvement puisque nous sommes en train de l'éradiquer. Au fait, Dieu nous montre qu'il faut qu'il ne soit plus dans nos mœurs, dans nos pensées. Donc, ça ne peut pas être. Alors, attends. Marilyn va nous dire. En fait, j'allais dans le même sens que, je ne sais pas qui a parlé, Marlène, Sarah, en disant que le mouvement en tant qu'entité n'est pas patriarcal. Mais à l'intérieur du mouvement, on peut trouver des personnes qui ont cette influence-là et le mouvement est censé enlever cette influence.
Tu voulais dire quelque chose? Moi, j'aurais laissé Peuple de Dieu ou Mouvement, parce que tu as commencé ton étude en nous montrant le chiasme, la ligne de restauration. Donc, le mouvement, là, c'est pour montrer justement l'objectif que Dieu va réaliser au sein du mouvement. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore atteint cette restauration, mais Dieu prépare un peuple, et ce peuple, c'est son peuple, le peuple de Dieu, donc le mouvement. Et le mouvement reste une entité qui va arriver à cette restauration finale. C'est pour ça que je maintiens mon idée, peuple de Dieu, que j'ai défendue là. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Souchène, tu voulais rajouter? Non. Peut-être j'aurais mis entre parenthèses peuple de Dieu, mais le mouvement, quoi, mouvement. Pour que ce soit clair. Sarah, c'est clair, et je suis contente de t'entendre, Sarah. C'est clair, parce que si tu prends le modèle de Daniel 2, la petite pierre, je peux enlever le peuple de Dieu et je mets la petite pierre. Voilà. En fait, c'est pareil. Sarah, moi, humanité, pourquoi moi je vais le garder? Je vous dis pourquoi, et pourquoi je l'ai pris en premier. Parce que pour moi, nous sommes dans l'histoire des 144 000. L'histoire des 144 000, mes amis, c'est clair que c'est une ligne de succès. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes la dernière génération qui allons remplir la mission. D'accord? Et vous savez, parmi deux, il avait fait une étude, et moi, ça m'avait marqué. Et dans cette étude, bon, je dis avec mes termes, mais en gros, il disait que de toute façon, on est sur une ligne de succès, que ce soit un succès à 15%, ou à je ne sais plus combien de pourcents, ce sera peut-être pas à 100%, mais ce sera quand même un succès. Ça veut dire que les 144 000, avec ou sans Muriel, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, à la fin du monde, est confronté au patriarcat dans l'humanité. Parce qu'on a deux clans. C'est deux clans qui vont s'affronter. Et moi, dans ma tête, je vois la bataille d'Armageddon à la fin, là. Ça, c'est après les 1000 ans, mais voilà, on doit se préparer à cette lutte. Et si je dois répondre à la question du patriarcat, le mouvement patriarcal, c'est bien d'avoir ajouté le point d'interrogation, Julia. Ça veut dire que si moi, je suis physiquement dans le mouvement, mais que j'ai une idéologie patriarcale, physiquement, je suis dans le mouvement, mais en fait, je ne suis pas dans le mouvement. Oui, c'est pour ça que j'ai rajouté entité, c'est ça. En tant qu'entité, le mouvement ne peut pas être patriarcal, mais en tant qu'individu, oui. Mais à un moment donné, l'individu dans le mouvement, il est obligé de ne plus faire partie du mouvement, parce que ça ne rentre pas dans son idéologie. C'est ça, on est dedans. Et quand j'ai pris la citation de Tragédie des siècles qui parle de sujets agités en ce qui concerne la loi du dimanche, puisqu'en 1888 c'était le thème, c'est l'ancien Parminder qui a attiré mon attention sur la façon de lire cette citation. Le sujet, il est agité avant, et le sujet qui est agité avant, c'est le même que pendant. Dans la citation, on a les deux éléments. Et on sait déjà, et il a dit à un moment donné, je ne sais pas si on est déjà dedans, on n'est pas déjà dedans, mais vous voyez, il était un peu bizarre dans ce qu'il disait. Mais c'est comme pour nous dire, mais en fait, on est déjà dedans, parce que vous connaissez déjà ce en quoi va consister le test. Donc, c'est déjà maintenant que je dois abandonner le patriarcat. Certes, c'est peut-être quelque chose de difficile pour moi, mais ce n'est pas parce que c'est difficile pour moi que c'est impossible à réaliser. Si Dieu permet que je sois face à cela, c'est qu'il m'emmène les solutions. 10 minutes ? Depuis le temps. Eh bien, écoutez, oui. Le patriarcat est le modèle selon lequel nous, adventistes, comme le reste du monde, avons été éduqués. Et c'est la même chose dans l'histoire du mouvement jusqu'à ce que Dieu nous interpelle. Voilà. OK. Donc, je n'ai pas parlé de MeToo, mais je pense que quelqu'un d'autre aura l'occasion d'en parler. Ce n'est pas un sujet. On termine le tableau et puis je conclus, d'accord ? Oui.
Je pense que c'est parce qu'on est en train de vivre ce patriarcat et qu'on voit que on n'est pas encore à cette étape d'égalité, donc on se dit oui mais non mais on est encore du patriarcat, etc. Donc on doute de dire est-ce que c'est le peuple de Dieu qui est un acteur, mais on n'a pas douté quand on a mis Millérite qui se battait contre le racisme alors qu'ils étaient racistes, même s'ils se battaient contre l'esclavage. Donc ils n'étaient pas exempts de racisme, mais ils étaient quand même les acteurs qui se sont battus, et nous, même si aujourd'hui en tant qu'individu on n'est peut-être pas exempt totalement de sexisme, on est quand même en tant que mouvement les acteurs qui se battent contre ça, quoi. Mais quand même, on doit le perdre. Hein. Alors, la loi, en fait, c'est quoi la loi dans cette histoire? Dans notre histoire? On ne sait pas. Est-ce que vous êtes d'accord, Gérard? Est-ce qu'on a déjà une loi? Amanda, t'as dit quoi? Sarah, ça te va, Sarah? Point d'interrogation, Sarah, c'est bon? Sarah, je sais pas. Tu sais pas? Parce qu'on n'est pas encore à la LD sur la ligne des Millérites. Sur la ligne des 144 000. On y va? Voilà. Donc, comme on n'est pas encore à la LD, on ne sait pas encore la loi, comment elle va être votée, ce qui va être voté, si ça doit être voté. Parce qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, voilà, s'il n'y en a qu'une seule, on ne sait pas comment ça sera. Hein? D'accord? Le problème, il est de quel ordre? Hein? Les mêmes, hein? C'est les mêmes. Hein? Alors, économique, politique et droits humains. C'est les mêmes. Hein? En interne, Dieu, il choisit qui? Pour nous réveiller, là. Qui il a choisi? Oui, mais qui? En termes de personnes. Parce que là, c'était des personnes vivantes. Hein? Nous, c'est Tess parmi deux. Non, mais je dirais nous aussi. Oui. Oui. Parmi deux. Non, mais c'est notre expérience. Oui, non, mais oui. Mais avant, mais c'est bien de mettre... Je disais qu'il y a nous aussi, parce qu'on vit cette expérience des 144 000 et on est amené aussi à porter ce message. En tant que messager, ça veut dire que c'est ce que... Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? C'est Lisa? Je ne sais plus. Tess nous a amené un message avec une méthodologie que nous, on a intégrée. Et cette méthodologie, avec cette méthodologie, on doit passer du personnel et politique. Ça veut dire que mon expérience personnelle par rapport à ce sujet qui est agité, je dois pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Quand je suis dans ma famille, quand je suis avec mes amis, quand je suis avec mes collègues, je dois me positionner contre le patriarcat. Je ne dois pas cautionner le patriarcat. Juste un exemple, dans l'histoire des Millérites, on connaît les messagers, William Miller, Snow, mais il y avait 300 Millérites. Donc pour nous, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai dit nous. Oui, et dans nous? Si, oui. Oui, on peut le mettre. C'est nous, oui, c'est nous. Oui, mais il est là, oui, la nature de l'homme et tout, et pas que, le développement du message aussi. Moi, je disais, Parminder, c'est nous, parce qu'il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Bon, je ne vais pas mettre tous les nous, hein. Bon, je mets Sophie. Je mets Parminder. Mais non, je disais, Parminder, il est compris dans nous. Je mets Maurice. Je mets Gérard. Je mets Sarah. Ok. Positionnement, positionnement, c'est... je mets quoi comme positionnement? Hein? Ouais, je mets féministe radical. Ok. Écoutez, vous aviez compris l'objectif de cette étude, en fait. C'était vraiment pour montrer que
l'adventisme nominal, étant donné que l'adventisme nominal, quand l'adventisme lit l'histoire de 1888, ils appliquent l'histoire de 1888 dans l'histoire des 144 000. Ils n'ont pas toute la méthodologie que nous avons, ils ne l'ont pas acceptée. Et donc, du coup, ils ont une application littérale du texte. Et ils attendent une loi du dimanche littérale, pas en termes génériques comme nous on le comprend par la grâce de Dieu. Et Dieu quand Jésus il vient rencontrer l'humanité, qu'est-ce qu'il vient faire Jésus quand il vient rencontrer l'humanité? Concrètement, quand Jésus vient rencontrer l'humanité, il vient faire quoi? Il vient nous sauver, il vient nous donner la victoire sur le péché, mais c'est cette question de restauration que je veux mettre. Il vient nous restaurer. Il vient vraiment pour mettre son sceau sur chacun d'entre nous. Et pour moi, ce sceau, c'est ce caractère, en fait, qu'il vient nous insuffler, d'accord? Mais avec notre accord. Parce que c'est un choix de notre part. Et il nous faut choisir cette restauration en nous. Et ça, nous devons le choisir au niveau personnel. D'accord? Donc, Dieu nous montre que les sujets qui doivent être réglés concernent vraiment toute l'humanité. Aussi bien l'interne que l'externe doivent subir les mêmes tests. L'interne en tant que mouvement et l'externe en tant que monde, société, mais l'interne en tant que moi, Muriel, et l'externe en tant que vous. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a l'interne. Je vais mettre l'Église. Et tout ce qui est l'externe, je le mets sur c'est la planète Terre, hein, donc je mets tout ça. Hein. Tout ça, c'est le monde, d'accord? D'accord? Ça, c'est le monde. Mais en même temps, l'Église, l'interne, c'est moi. Et le monde, c'est vous. Donc, le test, il concerne les deux à chaque fois. Parce que ce que Dieu veut restaurer, c'est les deux. Mais pour que nous puissions être restaurés, il nous faut juste accepter l'œuvre qu'il veut faire en nous. Je vous remercie de votre participation. Et je voulais vous encourager parce que parfois, quand nous entendons les différents messages, nous pouvons être un peu découragés, mais il nous faut avoir l'assurance que c'est Dieu qui conduit le mouvement. Et essayez toujours de vous rappeler comment vous êtes arrivés dans ce mouvement et comment Dieu, il nous a conduits à chaque étape. Et moi, l'élément qui me rassure, c'est la lumière du cri de minuit. Parce que je sais que c'est cette lumière qui nous conduit tout au long du chemin et que cette lumière, elle va grandissante. Donc peut-être que pour l'instant, je ne comprends pas tout. Mais à un moment donné, Dieu me donnera suffisamment de lumière pour que je comprenne en fait et que je me positionne. Parce que je dois être affermie intellectuellement et spirituellement. Que Dieu prenne soin de chacun et chacune d'entre vous. Et encore une fois, merci. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as une façon de nous instruire. Mieux que quiconque, tu sais comment faire pour que nous comprenions ta parole et que nous puissions, afin que nous puissions vraiment nous positionner. Parce que c'est ça la priorité en réalité. C'est que nous puissions te laisser opérer les transformations nécessaires en nous, que ton caractère nous soit donné et que nous puissions te représenter à la face de l'humanité. Puisses-tu nous qualifier chaque jour
et nous permettre de voir ce qui en nous n'est pas encore en accord avec le féminisme radical. Tu vois que nous avons encore plein de questions, il y a des choses que nous ne comprenons pas et avec lesquelles nous luttons. Mais j'ai l'assurance que tu es à nos côtés dans ces luttes, parce que tu vois notre engagement et tu désires que nous progressions et que nous remportions la victoire. Merci de bénir chacune des personnes prosternées devant toi en ce moment. Que chacun, dans son parcours de vie, se positionne pour toi et te laisse opérer les transformations nécessaires. Sois avec ton peuple, Seigneur, qui s'est réuni en ce sabbat. Tu vois que nous avons eu l'école du Brésil, où nous avons encore des questionnements, mais nous avons aussi des réponses. Tu vois que nous allons bientôt avoir des moments d'échange avec l'ancien Parminder, que tous ces échanges, que toutes ces écoles, ces committees qui se mettent en place soient encore des éléments, des outils que tu nous permets d'avoir pour être affermis dans ta parole et dans ta connaissance. Merci pour ce sabbat, merci pour ces moments, et sois avec ceux qui n'ont pas pu être présents, ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés. Tu sais tout, Seigneur. Visite chacun, soutiens chacun, et donne-nous de faire preuve d'empathie les uns envers les autres, afin que nous puissions progresser comme étant un corps unique. En Jésus, je t'ai prié. Amen. Thank you.